pour ma storytime numéro 2. Donc vous m'avez dit dans les commentaires de ma storytime numéro 1 que ça ressemblait plus à une mini FAQ qu'à une storytime. Donc du coup, pour adapter ça, j'ai décidé de vous raconter une petite anecdote qui va avec chaque question. La question du jour, ça va être: est-ce que tu stresses pour passer tes galops? Ben non, moi pour passer mes galops, je stresse pas tant que ça. En pratique, ça se passe toujours plutôt bien. Et en hippologie, on va dire que ça rentre mieux que l'espagnol. Ce qui me stresse plutôt, moi, c'est de pas les passer les galops. Parce qu'en fait, ma maman, c'est elle qui me fait courir et tout, donc c'est elle qui me fait passer mes galops. Mais elle veut pas trop parce qu'elle dit que c'est de la triche et du coup, il faut vraiment que je sois à la pointe de la perfection pour les passer. Et du coup, moi, je vois les autres passer les galops et puis moi, je les passe pas. Les seuls galops que j'ai pas passés avec ma maman, c'est les galops 1 et 2 que j'ai passés en même temps. Je montais encore en club. Et j'avais une ponette qui était pas très sage et je suis tombée. Donc c'était un peu la honte. Et j'ai quand même eu mes galops parce qu'ils avaient dit que c'était de la faute de la ponette, qu'elle avait pas été très sage et tout. Mais c'est la honte quand même. La question du jour, c'est: quel est le poney qui t'a le plus marqué? La ponette qui m'a le plus marqué, c'est Ify. Je sais pas si vous l'imaginez, mais quand j'avais 7-8 ans, j'avais très peur, j'avais la trouille de monter à poney, même si j'avais super envie. Une fois que j'étais dessus, j'avais peur et je paniquais dès qu'il commençait à avancer un peu. Et d'avoir une ponette aussi rassurante comme Ify et qui m'a emmenée sur les premiers concours et tout, je serais peut-être pas là aujourd'hui si elle avait pas été là. Ify, c'était la première ponette qu'on a installée dans ces écuries ici, et donc du coup la carrière n'était pas faite, donc je ne pouvais pas monter dans la carrière. En plus, j'avais pas de sangle à cette taille, donc je la montais accrue. J'avais pas de filet non plus, donc je la montais accrue en licol dans les champs. Et ma maman m'a dit: quand tu pourras galoper dans les champs accrus en licol, t'auras déjà bien avancé dans ton équitation. Quelques années plus tard, c'est chose faite. Maintenant j'y arrive, donc je vous montre la preuve en images. Vous avez été nombreux à me poser cette question, c'est: est-ce que ta maman monte à cheval? Oui, ma maman, elle monte à cheval, même elle monte à cheval depuis très longtemps. Et elle a son instructorat, donc elle me coach et elle coach d'autres enfants par la même occasion. C'est plus son activité principale, elle a aussi un autre travail à côté. Mais elle aime toujours monter les poneys vu qu'elle est toute légère, ça lui fait plaisir et par la même occasion, moi ça me donne un petit coup de main. Quand je suis née, ma maman, elle faisait encore de la compétition en CSO. Et une fois, elle a emmené sa jeune jument, elle m'a emmené moi et elle a emmené ma tata qui venait me garder pendant le concours. Donc ma maman, elle part, elle fait sa détente et tout. Et pile quand elle entre en piste, je me croûte et je dévale les escaliers. J'avais du sang partout, je hurlais, on entendait que moi partout dans le concours. Et du coup, elle a fait son tour, mais quand elle est ressortie, après, je lui ai mis du sang partout sur ses affaires. Elle en avait partout. Et du coup, après, elle s'est dit que valait mieux qu'elle arrête le concours. Du coup, elle a vendu sa jument. Et elle a dit que valait mieux qu'elle fasse son rôle de maman.